Bonjour à toutes, donc je reviens aujourd'hui pour un haul Mac et un haul eBay US. Donc en fait c'est des achats que j'ai fait durant les mois fin juin, juillet et août, le temps de tout recevoir, etc. Voilà, je vous fais la vidéo maintenant. Donc je vais commencer par les achats Mac. Je suis allée une fois au corner du printemps et une fois en ville dans la boutique, puisque je voulais avoir des refills dans ma paupière et qu'au corner ils ne les font pas. Donc j'ai pris 5 refills. Ce sont des couleurs que vous connaissez très très bien, c'est des couleurs hyper connues chez Mac. Donc j'ai pris le All That Glitters. Donc All That Glitter, qui est un beige doré très joli, très connu. Mais je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment une couleur qui est passe-partout, qui est vraiment qui est sympa. Voilà, c'est une couleur à avoir en effet dans sa collection. J'ai ensuite pris Wage, que je voulais pour le creux, enfin particulièrement en hiver parce que pour l'été il sera un petit peu trop clair, mais pour l'hiver il sera parfait pour redessiner le creux légèrement. J'ai ensuite pris Woodwind, qui est un doré, un petit peu vieilli je trouve. Il est vraiment joli. J'avais peur qu'il fasse doublon avec un des dorés des palettes Naked, mais en fait non, je trouve qu'il est... Non, il est bien. J'ai ensuite pris Club, enfin, parce qu'il est tout le temps sold out quand j'y vais. Donc c'est le fameux marron avec des reflets verts. Il est vraiment très beau. Vraiment, vraiment, vraiment très joli. Donc voilà, en fait il a des reflets marron-vert, vraiment sympa. Et c'est une couleur, je trouve, qu'on ne voit pas ailleurs. C'est vraiment... je l'ai cherché ailleurs et je ne l'ai pas trouvé, donc vraiment, je trouve ça chouette. Et j'ai pris aussi Plumage, qui est un bleu-vert canard, mat, très joli, très pigmenté, très sympa pour l'automne-hiver, je pense, plus que pour l'été. Et donc en fait, moi, mes pharmacs, je les mets dans des palettes Coastal Sense. Je les avais achetés quand j'avais acheté quelques Hot Pots, qui sont, cela dit en passant, d'excellente qualité. Et en fait, il me restait des trous, donc je vais finir avec mes pharmacs pour faire mes palettes. Et je trouve qu'elles sont vachement bien parce que je les ai payées, je crois, 5,95$ si je dis pas de bêtises. Et elles sont vraiment super bien, elles sont très solides. Elles ont un miroir que les Mac n'ont pas. Elles ont par contre 12 emplacements au lieu de 15. Mais franchement, j'en ai deux depuis un petit moment. Et j'en suis super contente. Donc voilà, j'en ai une avec des neutres, plutôt neutres, et une avec des couleurs un petit peu plus... là c'est des Mac aussi. C'est Humid et Knight Divine. Donc en fait, ils rentrent très très bien dedans, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que du coup, je les trouve vachement pratiques. Donc plutôt que de payer 15€ une palette chez Mac, bon, si vous commandez chez Coastal Sense, vous savez que vous pouvez prendre leur palette vide aimantée. Ensuite, j'ai pris deux eyeliners, les Super Sleek Liquid Eyeliner. Donc je sais pas si on va y voir quelque chose. Et j'ai pris le kaki qui est magnifique, qui est Desire et Device. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Voilà. Et j'ai pris un or qui s'appelle Pure Show. Donc je vais vous faire des swatchs. Je trouve qu'ils sont hyper bien. J'en avais jamais pris, même pas le noir, même pas... Donc il se présente en fait avec un petit embout mousse, comme ça, qui est finalement assez précis. Alors il y a pas mal de matière par contre qui se dépose dessus, donc il faut un petit peu essuyer. Mais je trouve qu'on fait une belle ligne facilement, rapidement. Donc je vais vous montrer les deux swatchés côte à côte. Donc... Et en fait j'hésitais vachement à prendre le doré en paillettes qui est chez Urban Decay. Je le trouve très beau. Et en fait celui-là il est pailleté et coloré. Et du coup je trouvais ça peut-être plus facile à mettre que des paillettes. Donc finalement j'ai pris celui-là. Et donc les voici. Le kaki est vraiment magnifique. Enfin moi qui aime le kaki, je trouve que c'est vraiment une couleur magnifique. Et vous faites vraiment un joli trait avec. Enfin ils sont vraiment faciles à appliquer quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite j'avais fini mon col Smolder. Donc j'ai pris le Feline. En fait je pensais que c'était une édition limitée qui était sortie pour d'ailleurs la collection Feline quelque chose, je sais plus comment elle s'appelait. Et c'est un col qui est hyper noir. Alors il est hyper connu aussi. Il fait un trait mais
mais vraiment noir très 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 intense. Il est parfait pour mettre dans la muqueuse. Je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je l'ai beaucoup vu dans des tutos sur YouTube. Et effectivement, il est excellent en base noire sur la paupière. Et dans la muqueuse aussi, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai pris des fossiles, donc c'était les numéros 32. C'est les naturels en fait, hein. Ils sont franchement très faciles à porter. Donc, je sais pas si avec le reflet on y voit quelque chose. Je vais vous les sortir. Voilà. Et j'ai repris une colle du haut parce que la mienne était quasiment terminée, elle s'était écrasée, enfin, il m'en fallait une autre. Donc voilà, une colle tout simplement. J'ai repris ma Prep Prime qui est ma poudre préférée chez MAC. Donc j'avais fini la mienne en fait, j'ai gardé le récipient pour Back to MAC. Et donc je l'ai racheté, c'est une poudre très très fine, un peu comme la HD de chez Makeup Forever. Mais bien que je préfère celle-là. Je m'en sers tous les jours, donc elle dure un moment, mais du coup je l'avais fini quoi. Et j'ai pris aussi un Sheen Supreme en couleur Quite the Think. Alors c'est une couleur que je pensais jamais acheter. Simplement parce que c'est quelque chose qui fait assez peur comme ça dans le tube. C'est un violet. Alors ok, je porte des couleurs sur les lèvres, mais je pensais pas acheter ça. Et en fait, je l'ai prise pour la tapoter sur les lèvres. Il faut vraiment pas, si je fais un swatch appuyé, c'est déjà plus difficile. Mais comme c'est un Sheen Supreme, en fait, c'est quand même transparent. Donc, vous voyez, là, c'est le bâton appliqué d'un trait. Et là, c'est tapoté. Et je trouve que la couleur est vachement sympa. Pour l'automne, elle sera très jolie, je pense. Donc, voilà. Et voilà tout pour mes achats MAC. Ensuite, sur eBay US, j'ai commandé quelques petites choses. Essentiellement au mois de juin et je les ai reçus au mois de juillet. Donc ça faisait un moment que je voyais ce fond de teint qui m'attirait bien. C'est le Skin Clearing de chez Neutrogena. Alors pour situer ma peau, j'ai une peau mixte à tendance acnéique malgré mes 31 ans. Et j'ai aussi la peau sensible, donc je cherchais quelque chose qui puisse ne pas provoquer de boutons, ne pas irriter, convenir à une peau mixte, etc. Et je sais pas, celui-là m'attirait bien, donc je l'ai commandé sur eBay US. Donc le Skin Clearing de chez Neutrogena, et j'ai pris la teinte Natural Beige, et ça sera une teinte pour l'hiver. Voilà, donc je ne l'ai pas essayé parce qu'il ne matche pas du tout avec ma peau en ce moment, mais je vous en reparlerai dès que je l'aurai essayé, sûrement à la rentrée au mois d'octobre, je pense. Ensuite, j'ai pris un caviar stick de chez Laura Mercier. J'en ai déjà deux en fait. J'ai le smoke et le cocoa. Et là, j'ai pris le kaki, qui est un kaki magnifique, porté seul ou bien avec de l'ombre à paupières. C'est très pigmenté, c'est très crémeux. Ça se blende super bien. Il est là. Et ça tient bien aussi toute la journée. Donc c'est un très joli kaki, donc c'est vraiment un stick en ma paupière en fait. Je sais qu'il y en a aussi un peu chez Kiko dans le même style. Et ils sont très très bien, la couleur est vraiment belle. Et en plus elle est pleine de petites micro paillettes. Quand on l'estompe sur la paupière, elle se voit et c'est vraiment très joli. Vous voyez, si je l'estompe un peu, je sais pas si on verra les paillettes à la caméra. Mais c'est vraiment une très jolie teinte, lumineuse. Vraiment hyper jolie. Pour la rentrée aussi, elle sera vraiment très belle. Ensuite, j'ai pris deux Dream Bouncy Blush. Vous savez, c'est ces blushs qu'on voit beaucoup sur YouTube en ce moment, qui sont des blushs, les nouveaux blushs gemés, qui sont un peu comme de la pâte à modeler à l'intérieur. C'est une texture un petit peu étrange. Et j'en ai choisi deux. C'était le même vendeur, en fait, vendait des lots de deux. Donc j'ai pris le Pêche Satin et le Hot Tamale. Donc Hot Tamale qui est un rose avec une pointe d'oranger, enfin c'est un corail vif en fait. Là peut-être qu'il va ressortir plus rose, mais c'est un corail vif très joli et bien pigmenté. Voilà. Et le Pêche Satin qui est une couleur plus douce, qui est donc un pêche, et qui est ici. Voilà. J'ai beaucoup utilisé le Hot Tamale parce que le Pêche Satin est un petit peu clair pour moi en ce moment. Et je trouve qu'il est très sympa, ça s'applique super bien, juste au doigt comme ça. Ça se fond super bien, enfin vraiment j'aime beaucoup. J'ai payé les deux je crois 12 €, frais de port compris, donc c'était vraiment pas cher.
Et je trouve ils sont vraiment mignons, j'aime bien la présentation, puis c'est original et un très bon achat, j'aime beaucoup. Et pour terminer, je voulais me reprendre un blush Tarte. En fait, quand j'étais partie aux États-Unis, j'en avais ramené un, j'avais ramené le Exposed, je crois, ou le Natural, je sais plus, enfin un rose assez voyant. Et ça faisait un petit moment que je voulais le Tipsy, qui est un orangé très 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 joli. Alors les blush Tarte qui sont vraiment d'excellente qualité, ils sont super bien pigmentés, ils tiennent toute la journée, ils sont vraiment vraiment très très beaux. Et Tipsy est une couleur vraiment magnifique. Donc elle a mais vraiment micro paillettes, mais c'est vraiment juste pour apporter vraiment un tout petit peu de glow, que ça soit pas complètement mat, mais c'est pas pailleté comme pourrait l'être un blush pailleté. Donc voilà, très joli. Et je l'ai payé prix boutique hein, quasiment. Je crois que je l'ai payé 29 $ avec les frais de port, donc il n'était pas donné. En même temps, si vous l'achetez aux US, ben, c'est le prix qui coûte, donc 25 ou 29 $, je ne sais plus exactement. Mais c'est le prix que j'avais payé le mien quand j'y étais allée et franchement, je les aime beaucoup. Ils les valent en fait. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'on ne l'achète pas tous les jours, mais c'est un très bon blush, il vous fait une éternité. Bon, voilà. Donc voilà, ça sera tout pour mes achats du mois de juin, juillet, août finalement. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.